vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois de février. Voilà, donc on va commencer par votre signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Sagittaire, Sagittaire. Alors, pour les personnes qui sont Sagittaires, ascendant Sagittaire, du coup, il y a l'énergie du Gémeaux. Alors, ça peut être aussi une personne autour de vous qui est Gémeaux, ça peut être un parent, ça peut être un cousin, des cousines, de la famille, quoi, ou des amis, voilà, ou alors un professionnel que vous allez rencontrer par rapport à un travail, par rapport à votre santé, par rapport à plein de choses. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi vous en tant que Sagittaire, ascendant Gémeaux ou descendant Gémeaux, ou le contraire, donc Gémeaux, ascendant Sagittaire, descendant Sagittaire. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas leur descendant, eh bien, je vous invite à aller dans la barre de description. En fait, j'ai mis un lien sur un site qui est gratuit et qui est sécurisé. C'est Evozen et vous pourrez vous voir dedans votre ascendant, descendant, votre signe lunaire, solaire et tout ça. Enfin bref, vous allez avoir toutes les infos. Voilà, donc je vous mets le petit dé là et puis on va commencer par le général. Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires et son Sagittaire pour ce mois de février 2025? Sagittaire, ascendant Sagittaire. Pour ce mois de février. Ok, bon, ça a failli tomber. Vous avez eu 2 cartes pour le général. Alors, les 2 cartes pour votre général. Ok, donc vous avez Festa, la chaleur du foyer, et vous avez retard, solitude et frustration. Ok. Alors, en général, ça peut évoquer, du coup, donc la festa et la chaleur du foyer. Ça peut être, par exemple, toute la douceur et de l'amour dans au sein de votre foyer, du bien-être, de la zénitude. Voilà. On parle quand même de bien-être par rapport aussi à la carte aussi. Et peut-être que en ce moment, vous êtes bien dans votre foyer, vous avez la chaleur de votre foyer, vous avez, en même temps, vu le temps, c'est normal, mais ce que je veux dire, vous avez la chaleur de l'amour, d'avoir votre chéri, d'avoir vos enfants, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous, pour être bien. Et il n'y a que ça qui compte pour vous pour le moment. Voilà. Je vais regarder après quelques mots-clés et puis le symbole parce que je sais pas trop comment, je sais même plus c'est quoi comme symbole. Donc voilà. Ensuite, vous avez le retard et la solitude et la frustration. Donc peut-être que du coup, il y a quelque chose il y a un projet que vous voulez mettre en place. Et malheureusement, c'est comme si que vous aviez des blocages en fait, comme si qu'on vous bloquait ces moments de vos projets que vous voulez faire et comme si c'était pas le moment pour de faire vos projets. Après peut-être que vous voulez justement sortir de cette solitude, de sortir de ça parce que vous n'êtes pas bien. Et peut-être que vous avez aussi peut-être un retard, alors ça peut être un retard au niveau de votre projet, ça peut être un retard au niveau financier par rapport à des papiers administratifs ou autres. Ça peut être aussi un retard que vous allez sûrement peut-être toucher plus tard. Ça peut être quoi d'autre, un retard peut-être au travail, peut-être aussi. Des retards du moins. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas partir de vos propres ailes. C'est comme que si que comme j'ai dit, vous êtes bloqué en fait, vous êtes
En fait, vous voulez aller à l'aventure, vous voulez sortir d'où vous êtes, vous voulez aller loin, peut-être aller voir votre famille, vos amis, tout ça, faire vivre la vie en plein dedans. Et peut-être que vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est compliqué pour vous et ça vous frustre. Voilà. Et peut-être aussi que vous avez peut-être beaucoup de solitude, peut-être que vous avez eu beaucoup de personnes autour de vous qui étaient toxiques, que vous avez dû enlever de votre vie. Et du coup, vous êtes trop dans la solitude, vous êtes trop seul maintenant. Voilà. Après, ça peut arriver que du coup, il peut y avoir un retard sur des papiers administratifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi un retard concernant votre foyer, c'est-à-dire que vous avez envie de faire plein de projets dans votre foyer, par exemple faire une chambre, faire je sais pas, des travaux, des trucs comme ça. Et du coup, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire parce que peut-être qu'il manque des ressources en fait. Soit il manque des ressources pour pouvoir faire vos travaux, ou alors il manque des ressources financières justement pour continuer dans votre lancée. Et, euh, et du coup, par rapport au foyer, bon, vous êtes bien quand même avec votre petite famille, ou ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi carrément l'inverse. Peut-être que vous êtes trop seul, votre famille vous manque, et peut-être que vous êtes loin de votre famille et que du coup ça vous crée une frustration, vous ne pouvez pas aller les voir. Ça peut être ça aussi, et vous essayez d'être zen, d'être tranquille, de vous dire voilà, ma famille, je les aurai pour toujours, pour toute ma vie. J'espère que ça va s'arranger, j'espère que si, j'espère que là. Et oui, vous avez pour toute la vie pour les avoir, mais malheureusement, il y a des moments où que vous pourrez plus avoir certains de vos familles parce qu'il y a par rapport à l'âge, par rapport à la vieillesse, quoi, ou peut-être par rapport à des maladies quelconques ou quoi. Mais il faut profiter de la vie tant qu'on peut. Voilà. Après, on va regarder ce que ça vous dit par rapport aux mots-clés, hein. D'accord? Alors, donc on va prendre la première du coup. Alors, je vais aller chercher le symbole parce que je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est les cartes complémentaires. Voilà, 203, c'est bien ce qui me semblait. « 203, ça vous parle, enfin je vais vous dire un petit peu ce que ça vous dit. Ça vous parle, cette carte traduit le besoin de se sentir bien chez soi, enfin chez toi, en harmonie et en équilibre avec ton environnement et en accord parfait avec toi-même. Elle est ici pour te motiver et te soutenir dans les moments difficiles afin que tu ne perds pas la flamme de l'espoir, celle qui brûle non seulement dans ton cœur mais aussi dans ton foyer. » Voilà, peut-être que comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas partir voir votre famille proche et du coup vous êtes seul, vous vous sentez pas bien, vous êtes seul, frustré, euh, il y a toujours quelque chose que vous ne pouvez pas avancer et du coup votre famille ne peut pas venir vous voir. Et du coup, heureusement, vous avez votre famille actuelle chez vous en ce moment, qui sont là pour vaincre cette solitude et pour vous dire, voilà, heureusement j'ai ma famille, heureusement j'ai mon chéri ou ma chérie avec mon enfant et tout ça, ou mes enfants. Heureusement que j'ai mes animaux, heureusement j'ai ci, enfin ça, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des amis autour, mais on parle pas d'amis là, on parle vraiment de famille, hein, de foyer. Ensuite, je vais vous dire les mots-clés parce que si je vous lis tout, on n'est pas arrivé. Alors après, ça vous dit quoi? En mots-clés, ça vous parle de services, donc des services de quelconque, hein, des services. Peut-être que ça vous rend service pour certaines situations, d'avoir votre famille avec vous là maintenant. Enfin, une partie de votre famille, une toute petite partie de votre famille que vous avez créée, hein, bien sûr. Donc après, donc il y a le foyer, l'harmonie, préserver, donc une famille qui est assez préservée pour vous, c'est préserver, c'est vous préservez cette situation, voilà, pour vous, pour votre famille, don de soi, équilibre, feu et chaleur intérieure. Voilà ce que ça vous dit. Et l'Avesta, ça comprend l'étoile du tarot de Marseille, par exemple. Et ça vous dit apaise l'esprit, amène le bien-être, la sérénité grâce à l'harmonie intérieure. Elle est compassion et disponibilité pour son entourage.
Voilà. Donc c'est une bonne carte, hein, c'est pas une mauvaise carte, bien au contraire. Voilà, donc heureusement que vous avez ça. Peut-être en ce moment vous avez besoin de, de sérénité, voilà, justement, de calme, de bien-être. Vous êtes bien. Voilà. Mais heureusement qu'ils sont là parce que là, vous n'êtes pas très très bien du moins. On va regarder ce que ça vous dit. Alors, retard. Retard sur les fluctuations. Et donc, c'est la planète Saturne. Donc, c'est 121. Donc, 121, ça vous parle. Donc, ça vous dit. Je vous dis le petit texte quand même. Enfin, il y a un gros texte, mais je préfère vous lire un petit peu. Un petit chouïa, on va dire. La moitié. Non, un peu moins de la moitié. Cette carte symbolise les limites que tu peux rencontrer, les épreuves parfois difficiles que tu peux être amené à connaître dans certains domaines de ta vie. Il se peut alors que tu sois amené à vivre des retards, des frustrations, des insatisfactions et que tu aies du mal à avancer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être te sens-tu comme empêché de faire ou d'accomplir, d'aller vers le but que tu t'es fixé. C'est exactement ce que je viens de dire en fait au final. Et parfois sans même connaître la raison. Voilà. Donc ça vous parle de ça, ça vous parle que du coup vous avez envie d'évoluer, de partir de vos propres ailes, mais du coup c'est bloqué. Alors, qu'est-ce que ça peut vous dire? Peut-être aussi ça peut vous, je viens d'y penser, peut-être que vous deviez peut-être réfléchir à une situation précise avant d'agir. D'accord? Parce que peut-être que vous êtes comme ça, vous réfléchissez pas, vous allez de l'avant, puis en fin de compte, bah, vous êtes bloqué, quoi. Donc, il faut réfléchir avant d'agir. Voilà. Alors, ça vous dit mots-clés: réflexion, frein, persévérance, patience, se dépasser, prendre du recul, pessimisme, ralentissement, limitation, blocage, insatisfaction. Voilà. Ouais. Donc, ce mois-ci, c'est un petit peu du rail pour vous. Après, on va regarder selon les cartes qu'il y a aussi autour de vous. Hein. Ça peut être aussi en autre domaine que le foyer. Enfin, que la famille, du moins. Donc, on va voir ce que ça vous donne. Ça peut être aussi le professionnel aussi qui vous bloque. Alors, on va regarder au niveau professionnel, du coup. Je vous mets dans la barre de description toutes les cartes que j'utilise dans cette vidéo. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois de février 2025. Quelles sont les énergies? Sagittaire, ascendant Sagittaire, au niveau professionnel. Pour ce mois de février. Quelles sont les énergies? Ok. Donc là, vous avez la protection. Protection, peut-être, en tout cas, vous en avez qu'une. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Soit vous vous protégez au travail pendant 9 mois, ou soit vous serez protégé pendant 9 mois par rapport au travail, peut-être avec vos guides et tout ça, votre famille et tout. Enfin, ceux qui sont avec vous, du moins. Peut-être que c'est vous qui créez aussi une protection professionnelle pendant tous ces 9 mois. Ça peut être 9 mois avant ou 9 mois après. Hein, voilà. Donc, je pense que 9 mois après, donc là, on est au février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Jusqu'au mois de novembre. Ou alors, l'inverse, du coup. Donc, l'inverse, ça vous fait février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin. Peut-être qu'au mois de juin, vous avez eu cette complication niveau professionnel.
et du coup, vous étiez peut-être en arrêt de maladie, en arrêt de travail, et du coup, vous vous êtes protégé pendant ces 9 mois. Voilà. Ou alors, là, pendant 9 mois, vous allez vous protéger, peut-être par rapport au travail, par rapport aux collègues, par rapport aussi à des personnes qui, comment dire, qui travaillent aussi en indépendant aussi. Vous vous protégez, hein, voilà, par rapport aux autres, aux influences de l'extérieur. Il y a aussi une protection pour ceux qui sont à la charge d'un emploi. Ça peut être aussi une protection en plus de votre travail. Par un exemple, je dis juste un exemple. Un exemple, euh, vous, vous travaillez, voilà, vous avez un accident de travail, malheureusement, je dis bien malheureusement, et que en fait, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus travailler. Et du coup, vous avez besoin d'un dossier MDPDH. Un exemple, c'est juste un exemple, hein. Un dossier MPDH pour faire évaluer du coup vos problèmes physiques, d'accord, que vous ne pouvez plus faire. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça vous donnez une protection sur votre travail pour le long terme. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi peut-être vous allez être protégé durant le travail, c'est-à-dire peut-être une assurance santé, forcément, une assurance vie aussi. Peut-être que vous n'avez pas eu de... Enfin, normalement, on doit l'avoir, mais admettons si quelqu'un n'a pas les finances pour ça, pour l'assurance vie, que c'est vraiment hyper dur financièrement, et bien du coup, vous demandez à avoir une protection durant votre travail pour pouvoir le faire sans crainte. D'accord? Ça peut être aussi autre chose. Donc 9 mois, on voit souvent, quand on dit 9 mois, ça peut être souvent aussi par rapport à une grossesse que vous aviez eue, voilà, peut-être. Et du coup, pendant 9 mois, vous avez eu cette protection-là pendant les 9 mois pour retravailler maintenant. Ou alors, peut-être que maintenant, vous l'êtes et du coup, euh, vous êtes en protection durant ces 9 mois, du coup, au travail, le temps que ça se fasse. Et puis peut-être que dans quelques mois, vous allez devoir rester chez vous pour le restant que vous ne pouvez plus travailler pour le moment. Ça peut être ça aussi. Ou alors peut-être une protection spirituelle. Peut-être. Je sais pas. Après, on va voir ce que ça vous dit par rapport aux 9 mois. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, 9 mois, ça y est, tout de suite, il y a un enfant, tout ça. Non, ça ne veut rien dire du tout. Ben, je parle au niveau professionnel. Je ne parle pas en santé, mais ça peut éventuellement arriver si jamais c'est le cas. Je dis bien. Voilà. Alors, on va regarder dans la protection. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je vais vous lire les 9 mois, là, ce que ça vous dit. Alors, protection. Protection, on y est directement. Alors, voilà. Ça vous dit, tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ah, c'est du coup, la protection, on se protège de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme décision que vous allez prendre. Il te demande de ne pas précipiter les choses car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Tes guides te disent bien que tu as encore moins de 9 mois pour être complètement toi-même et pour recevoir le fruit de tes efforts. Donc moins de 9 mois, ça peut être ça. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Pendant ces 9 mois, tu vas vivre et ressentir des choses importantes. Et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Oh, c'est bien ça. Alors accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaitais et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Ok.
Donc peut-être qu'il va y avoir des petites choses au niveau professionnel qui va peut-être vous bouleverser pour de quelconques problèmes. Voilà, et j'ai l'impression qu'aussi que vous avez un petit peu peur de ce qui pourrait arriver. Par exemple, si vous avez repris le travail d'ici peu, et bah du coup, vous avez peur de, de comment ça pourrait se passer, de qu'est-ce qui s'est passé entre 9 mois, s'il y a eu des ragots sur vous, s'il n'y en a pas eu, tout ça, en fait, vous allez vous prendre la tête comme pas possible. Et du coup, ça va être difficile pour vous pour reprendre. Après, peut-être que vous avez repris, ça vous a fait du bien de revoir vos collègues. Et du coup, par contre, vous vous protégez de certaines personnes. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas. Et pour ceux qui l'achat d'un emploi, peut-être que aussi vous vous protégez par rapport donc à des conseillers, des conseillères qui sont peut-être pas en communication, enfin ils sont en communication avec vous, mais ils sont pas d'accord sur certaines choses avec vous, du coup ça vous complique la vie, machin, et du coup vous faites une protection sur ça, et vous n'avez pas envie que les gens vous prennent pour n'importe qui en fait, et n'importe quoi. Voilà, peut-être parce qu'ils comprennent pas ce que vous endurez, tout ça, et du coup voilà, vous avez du mal à vous faire entendre aussi, et du coup vous vous protégez de façon à ce que les choses se passent bien, mais peut-être que vous avez peut-être plus confiance aux uns et aux autres. Voilà, peut-être que vous avez eu trop de vécu et du coup vous vous protégez maintenant grâce à ça, pas à cause de ça. Ouais. Au niveau professionnel, ouais, ça ne dit pas grand-chose, mais donc, en tout cas, vous avez pas mal de protection quand même autour de vous. Vous êtes protégé, il ne faut pas vous inquiéter. Ensuite, on va regarder au niveau financier. Quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour ce mois de février en financier. Ok, j'en ai deux qui sont sortis, même pas deux. Une, deux, trois, ouais, j'en ai beaucoup. 3, 4, 5. J'en ai 5. Donc, on va voir quelle carte il faut pour Sagittaire, sans Sagittaire. Le financier. Ok, bon, on va devoir trier hein, parce que je peux pas prendre tout. Parce que vous avez j'ai d'autres signes à faire, du coup, j'aurai pas le temps de faire pour tout le monde pareil. Alors, laquelle? On va prendre celle-là. Je sens au niveau de l'énergie ce qu'il faut prendre ou pas prendre en fait. En fait, il faut les prendre toutes, mais là... Ok, on va en prendre deux, on verra bien. Je vais les mettre de côté quand même. Je vais les mettre devant moi. Comme ça, je pourrais vous les lire quand même dans tous les cas. Alors voilà, le travail et la séparation. Ah, il peut y avoir une séparation de travail. Peut-être par rapport à la protection qu'on a vue. Alors, en termes de financier, on voit bien que les blocages viennent du financier, du travail. Ça vient de là, les blocages. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en termes financiers parce que peut-être que, je vous ai dit, peut-être que vous avez envie de faire un projet, par exemple passer votre permis ou alors ou acheter une voiture ou acheter un véhicule en fait pour vous aider à avancer, passer, je sais pas, des examens, mais que ce soit des examens médicaux ou des examens en termes d'études, ça peut être plein de choses. Et en tout cas, il y a la séparation financière. Peut-être que du coup, en termes de financier, bon, c'est pas trop les cartes pour le financier, mais j'essaye d'interpréter comme je peux avec ça.
j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez devoir vous séparer peut-être en financement. Peut-être qu'il y a peut-être un crédit que vous avez fait. Et vous avez peut-être 2 crédits. Du coup, il va falloir vous débarrasser d'un des deux. Ça peut être ça. Je ne vois pas pourquoi je parle de crédit. Mais bon, ça vient comme ça. Peut-être aussi en termes financiers, il y a peut-être que maintenant vous vous posez peut-être la question si vous allez pouvoir travailler à temps plein ou à temps partiel. Ou alors, ça, en termes de financier, ça peut être aussi un contrat avec un autre contrat, donc du coup vous évaluez les deux. Voilà. Il faut choisir. Ou une assurance, comme j'ai dit tout à l'heure. On voit bien que oui, de toute façon le problème vient de là, hein, vient du travail. Ça vient de là, le travail. Et du coup, si vous n'avez pas assez de travail ou que vous avez trop de travail, que vous avez une protection sur vous, vous essayez de faire attention à ce que vous dites et ce que vous faites, et à vos gestes et tout ça, eh bien, peut-être qu'au niveau pro, ça va être compliqué d'avoir assez d'argent. Peut-être que vous allez devoir travailler en plus à côté. Je sais pas. Bon. Ah, d'accord. Là, vous avez le lynx, donc ça peut éventuellement vous dire peut-être si c'est en termes de financier. Voilà, c'est en termes de financier forcément, mais il y a de l'indépendance là du coup. Ça peut être une indépendance financière que c'est vous qui gérez votre compte. Voilà, peut-être que vous devez si vous avez un compte joint, il va falloir le couper en deux. Et de se dire, bah voilà, toi tu gardes ton compte, moi je garde le mien en sécurité. Ou peut-être qu'il y en a un qui est plus sécurisé que l'autre. Voilà. Donc il y a l'indépendance. Ou alors ça peut être ainsi une indépendance au niveau du travail. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'indépendance financière. Là, vous avez la rose. Donc la rose, ça peut représenter les passions. Hein, voilà. En termes de financier, ça peut être aussi peut-être que vous essayez de mettre de l'argent de côté pour faire votre passion en indépendance le temps que vous faites votre projet sur le coude, et bien vous travaillez en attendant que votre projet se fasse. Voilà, et là vous avez une dame âgée, donc ça peut être aussi ça peut être une conseillère financière, ça peut être une conseillère au niveau du travail, ça peut être aussi un patron, une personne qui est plus âgée en tout cas. Et ça peut être aussi en termes spirituels. En termes spirituels, ça peut être aussi une protection d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Et du coup, avec l'au-delà. Hein, voilà. Mais ça, c'est en termes spirituels. Hein, d'accord. Donc voilà. Vous avez la passion. Vous avez l'au-delà en termes spirituels. Donc voilà. En termes financiers, voilà. Est-ce que ça vous dit? Donc, hop. Voilà. Et après, ça peut être quoi d'autre? Peut-être que vous devez mettre de l'argent de côté pour acheter vos matériels pour pouvoir exercer votre travail par la suite, votre indépendance, comme on a dit tout à l'heure. Ou alors, vous allez devoir acheter du matériel pour votre travail. Ou alors, c'est peut-être au sein du travail que que eux, au travail, vont devoir financer quelque chose pour une adaptation au poste par rapport à votre santé physique, peut-être. Ouais. Ou alors vous allez devoir vous séparer d'un travail que vous faisiez avant et que vous ne faites plus. Et du coup, vous avez un aménagement de poste, vous changez de poste. Peut-être pour ça qu'il y a la séparation financière. Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir la suite. Hein.
On va voir en termes de... j'en ai été où? Ah oui. En termes d'amour cette fois-ci. Ah, pardon. Voilà. On va voir en termes des sentiments amoureux pour les couples. Pour les couples et les triangulaires. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour les sagittaires et ascendant sagittaire en termes de affectif et amoureux? En amour pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Une polygamie, hein. Des fois il y en a plusieurs qui peuvent s'aimer entre eux. Hein. Voilà. Quelles sont les énergies, les messages? Sagittaire, ascendant sagittaire. Ok, d'accord, d'accord. Bon, alors. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, alors. Hop là. Donc, alors, vous avez eu 3 cartes. Par contre, il y a 2 cartes qu'il faudra que je cache par rapport à YouTube. Bon. Là, ici, vous avez le couple, hein, voilà, le couple il est représenté dans l'amour, voilà, le foyer, on retrouve, on retrouve la famille, on va dire, voilà, au niveau couple, tout va bien là-dessus, de cette carte-là, et on va marquer, et du coup, derrière, il y a marqué unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok. D'accord. Ok. Ensuite, je vais devoir, du coup, prendre une autre carte pour les cacher. Alors là, vous avez... on va faire ça comment? Voilà, comme ça. Là, vous avez, en termes de votre couple, ça peut être aussi de la... votre couple, en fait, il vous guérit de vos... peut-être de quelques soucis qui est en lien avec vous deux. Ça peut être aussi un ange gardien ou un ange d'amour qui vous protège, hein, donc la protection. Ça peut être une guérison aussi intérieure, c'est-à-dire peut-être que votre hôte est un médecin, par exemple. Ça peut arriver que votre hôte est un médecin et c'est lui qui vous soulage pour certains maux que vous avez dans la zone plus basse. Hein, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un chéri que vous avez eu à l'époque, malheureusement, qui est devenu un ange et qui vous guérit, disons, par rapport à sa bienveillance, par rapport à, je sais pas, que vous le ressentez. Peut-être que vous le ressentez comme quoi qu'il est là et que ça vous fait du bien. Vous savez qu'il est là. Vous pensez beaucoup de choses. En tout cas, il y a une très belle interaction par là, dans cette carte-là. D'amour, hein, de sérénité, de bien-être. On va regarder ce que ça vous dit. Ok. Vous avez la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Peut-être oui, peut-être que c'est en train de guérir par rapport à certaines situations que vous avez vécues entre-temps et du coup qui vous a mis une guérison. Alors peut-être ça peut arriver que les personnes qui viennent de trouver ce chéri-là ou cette chérie-là, et ben ça vous guérit en fait. Ça vous guérit le cœur, ça vous guérit le corps, vous êtes bien. D'accord ?
Ça peut être ça. Voilà, votre ange de guérison aussi. Votre guide dans la spiritualité, du coup. Et là, ici, c'est pareil, vous avez une autre carte, du coup. Alors, je cache aussi, hein. Donc là, vous avez donc un petit couple ici qui est représenté sur une... ok, ouais. Sur la chaleur de l'amour. Peut-être que tous les deux, vous, à force de vous lier d'amour, en fait, de vous, euh, de vous rapprocher, peut-être que ça, bah, du coup, ça vous met de la chaleur, vous êtes bien, vous êtes apaisé. Hein, voilà, vous êtes apaisé comme quoi que, bah, parce que l'homme, il est là avec vous, ou la femme est avec vous aussi. Ça peut être deux femmes, comme ça peut être deux hommes, ou ça peut être un homme ou une femme. Peu importe votre vie sentimentale, d'accord? Je prends tout, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit sur le live mardi dernier, je suis une personne qui prend tous les couples, peu importe comment ils sont. Voilà. Ensuite, du coup, oui, vous avez la chaleur, vous êtes bien, le bien-être, la sérénité, le réchauffement du cœur aussi. Peut-être qu'aussi, vous êtes lié par vos chakras, vous êtes lié entre vous par rapport à votre âme aussi. Deux âmes, en fait, que jamais vous aurez pensé rencontrer. Voilà, alors, je dirais pas flamme jumelle, parce que moi, enfin, comme vous voulez, hein, mais parce que moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas aux flammes jumelles. Voilà, en gros. Voilà. Donc peut-être aussi, ça peut être aussi, pas une flamme jumelle, mais des âmes rencontrées, que se sont rencontrées dans une vie antérieure, ça peut être ça aussi, voilà. Mais ouais, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Enfin, après, chacun a ses croyances. Donc alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ah, d'accord. Peut-être que vous devez travailler sur une situation entre vous deux que vous n'avez pas pu donner à ce moment-là, et c'est pour ça que vous devez guérir de ces mots. Ça peut être quoi d'autre? Peut-être que vous vous projetez trop dans l'avenir, pour ceux qui viennent de se rencontrer. Vraiment dans l'avenir sentimental, vous vous dites, voilà, moi j'ai envie de faire ma vie avec toi, je veux avoir des enfants avec toi, je veux avoir une maison ou un appartement, je veux me voyager avec toi, je veux faire plein de choses. Voilà, et du coup, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous êtes bloqué par rapport à ça. On revient au blocage quand même, hein. Voilà. Et peut-être que du coup, ces projections-là, bah, vous admirez ça chez les autres, mais parce que vous l'êtes aussi. Vous l'avez aussi, en fait. Et du coup, vous ne pouvez pas trop bouger tous les deux, en fait. Malheureusement, il y a peut-être des choses que vous voulez faire que vous ne pouvez pas, financièrement. Voilà, c'est compliqué. Et, euh, et peut-être qu'il y a des défauts que vous voyez envers votre homme, que vous devez voir aussi, peut-être parce que vous avez les mêmes défauts, sauf que vous ne les voyez pas, vous les voyez que avec votre homme ou votre femme. Voilà, peu importe, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous le voyez, mais en fait, l'autre voit aussi que vous êtes pareil, mais vous ne l'admettez pas. Et vous dites, mais non, c'est pas vrai, mais en fait, si. Vous avez peut-être les mêmes qualités, les mêmes défauts ensemble. Peut-être, hein. Ouais. Ah, je vais être votre ennemi pour cette vidéo-là, je pense. Donc, je sais pas après, mais vous allez trouver peut-être des pièces manquantes d'amour que vous n'avez pas eu depuis un moment entre vous et que vous allez vous retrouver aussi. Peut-être que vous mettez vos enfants à garder et vous prenez tous les deux du temps pour vous,
pour revivre et pour raviver cette flamme que vous avez depuis le début et la raviver encore plus. Un besoin de vous retrouver tous les deux aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a la guérison, il y a l'unité des choses qui manquaient que vous pouvez faire maintenant. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Ok. Donc maintenant, on va regarder en termes de célibataire ou phase de séparation. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les sagittaires? Elles sont sagittaires. Ok. Ok, ok, ok. Vous avez une carte. Vous avez la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre. Ah, on vous redit encore. Mais là, c'est pour les couples, les triangulaires ou polygamie. Mais là, ça peut être aussi en termes financiers, en termes, pas financiers, n'importe quoi. En termes de célibataire ou phase de séparation. Donc, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre ou le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ouh, vous vous agacez. Ok. Alors, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, il faut vous calmer. D'accord? Il faut vous calmer parce que vous en avez marre. Vous allez me dire, oui, mais Zazie, tu comprends pas, il y a ci, il y a ça, je comprends pas pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ok, je veux bien comprendre. Mais essayez de vous recentrer, de vous dire, voilà, bon, ok, j'ai mes défauts, mais l'autre aussi a ses défauts, je comprends. Voilà, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, tout le monde n'est pas parfait. D'accord? Même moi, je ne suis pas parfaite. Vraiment. Donc, on est chacun différent. Mais de toute façon, je sais très bien que les sagittaires, vous pouvez vous emporter assez vite. Ça, je sais. Mais relâchez la pression, calmez-vous. Il faut vous calmer. Ça va le faire, ça va aller. Mais il faut que vous essayiez de comprendre et d'anticiper vos angoisses et vos peurs pour éviter de vous agacer. Faut vous dire, voilà, j'ai peur de ça parce que j'ai peur de ne pas arriver à faire ce que je veux. Donc j'ai peur, je m'agace et tout. Non, mais il ne faut pas vous agacer. Il faut être zen, tranquille. La zénitude, d'accord? Il faut être zen. C'est pour ça que vous avez besoin de votre autre parce que vous êtes perturbé en vous-même. Frustration, comme on avait dit tout à l'heure. Et vous êtes trop sur les pics. Mais il faut relâcher la pression là. D'accord? Il faut relâcher la pression, lâcher prise. Voilà. Vous devez anticiper vos peurs. Vous dire, voilà, ok, j'ai peur, mais il faut que je fasse ça pour éviter d'avoir peur. Il faut que j'arrive à moins m'angoisser, pardon. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez peut-être un peu de méditation. On va regarder après. Mais il faut que vous compreniez que faut pas vous mettre trop en porte-à-faux et il faut comprendre ce que l'autre veut vous dire. Ça peut être votre hôte, ça peut être votre famille, ça peut être vos collègues, ça peut être votre directeur, directrice, voilà. Ou alors vos fournisseurs aussi par rapport à un travail indépendant. Euh, de les comprendre parce que eux-mêmes peuvent peut-être pas faire autrement. D'accord? Donc faut relâcher, calme, tranquille. D'accord? Faut pas vous agacer. Ok. Donc on va regarder un peu la méditation, ce que ça peut vous dire. On va regarder ça ensemble. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les sagittaires, ascendant sagittaire, en méditation pour ce mois de février? Quelle est la méditation qu'il leur faut pour les sagittaires, ascendant sagittaire? Peut-être qu'il y a des collègues qui vous agacent aussi, hein. Peut-être ça aussi. Je vous sens, vous êtes sur les nerfs au final. Vous êtes sur les nerfs par rapport à tout ça, quoi. C'est compliqué là à vivre pour l'instant. Mais dites-vous que vous avez votre famille autour de vous quand même qui peut vous aider, même s'ils ne sont pas présents. Vous pouvez les avoir aussi à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on peut faire tout maintenant avec la distance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les sagittaires, ascendant sagittaire?
Bon, ça veut pas venir en termes de méditation, soit parce qu'il n'y a pas de message pour vous, ou soit parce que vous aimez, enfin vous connaissez pas à ce truc-là, vous ne faites jamais de méditation et vous êtes inconnu par rapport à ça, vous n'avez pas envie peut-être, ou alors vous y croyez pas. Ou alors peut-être parce que ça veut pas venir tout simplement. On va prendre au hasard, hein. Sagittaire, ascendant Sagittaire, au mois de février. Ah, eh ben non, pas par hasard, ça vient. Ok, alors. Peut-être que vous faites déjà de la méditation et que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, je vous dirai pourquoi, je vous dirai s'il y a quoi que ce soit par rapport à ça. Oula, vous avez un gros message. Ok. Ok. Donc d'abord, on va regarder au dos de la case ce que ça vous dit, enfin, du moins par rapport à ce que je vois. Donc là, du coup, vous avez peut-être besoin de changer d'air, hein, comme on a dit ici, là. Vous devez changer d'air, aller à la montagne, vous faire peut-être un peu de ski, de, du ski en raquette ou du ski tout simple, voilà. Alors, j'y connais rien en ski, hein, je vous le dis. Ça peut être aussi peut-être je dis du ski, mais après on est en période aussi hivernale et puis par rapport aussi à la carte, ça peut être aussi de la randonnée que vous faites en ce moment ou que vous devez faire un peu de randonnée pour vous calmer et calmer le mental, hein, vous vous calmez tranquillou. Besoin d'air, de changer d'endroit, de vous évader. Vous avez besoin de ça en ce moment. Oui, ski de fond, ça me vient aussi là. Ça peut être aussi du... Ah, ça s'appelle comment? Oh, moi, je sais plus, c'est pas grave. Ça peut aussi être, par exemple, si vous devez faire une méditation, de vous mettre peut-être des sons par rapport à la montagne, par rapport aux oiseaux, par rapport au bruit de la nature. Ou alors, la méditation peut être un obstacle pour vous. Peut-être que vous n'y arrivez pas à faire cette méditation. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Si jamais vous n'arrivez pas à faire votre méditation, déjà, essayez de voir une petite lumière blanche, en fait. Et vous allez voir que par la suite, plus vous allez la voir, plus ça va s'arranger. Enfin, s'arranger. Plus vous allez voir que ça va grandir, grandir et que du coup, ça va bien se passer. Si jamais vous n'arrivez pas à faire la méditation, admettons, et que voilà, vous ne savez pas par où commencer, vous venez me voir en privé et moi, je vous explique comment faire parce que je fais des ateliers de méditation, que ce soit en privé ou en communauté. D'accord? Je fais de la méditation et je peux vous aider à le faire. D'accord? Mais je ne peux pas le faire à votre place. Voilà. Si jamais c'est un obstacle pour vous. Ok? Ensuite, qu'est-ce que ça vous dit? Visualisation du matin et la montagne. Voilà, forcément, on n'est pas bête, c'est la montagne, forcément. Donc, je vais vous lire ce que ça vous dit, que vous devez faire ça pendant tout ce mois de février. Ok? Si vous pouvez, bien sûr. Le matin. Voilà. Alors, ça vous dit, imaginez que vous êtes assis face à une chaîne de montagnes. Prenez le temps de les observer, puis choisissez-en une en particulier, celle que vous préférez. Concentrez-vous sur l'image de cette montagne, sa structure, la roche, les versants abrupts, les flancs, la neige, même peut-être vous notez l'immobilité de cette montagne, stable, solidement ancrée dans le sol, tandis que vous respirez calmement, vous incarnez vous aussi petit à petit cette montagne. Vous, assis là, immobile, vos bras sont les flancs, votre tête le sommet, et votre corps l'ensemble majestueux. Quelle est belle cette montagne, et pourtant, elle en subit des choses.
Imaginez-la en pleine tempête, sous la pluie, sous la grêle. Imaginez-la souffrir de l'érosion du temps, des avalanches, etc. Malgré toutes les intempéries, la montagne reste là, forte, immobile et majestueuse. Elle est belle en étant simplement ce qu'elle est. Tout comme vous, de nombreux challenges secouent votre vie, des tensions, des ennuis, et pourtant vous restez là, droit, magnifique et puissant comme la montagne. Laissez votre respiration calme et sereine représenter un moment cette tranquillité. Ok. Donc là, on vous invite à faire toute sa visualisation du matin. Je vous invite du coup à mettre pause, à réécrire si vous avez envie, à mettre pause pour faire un screen, je vous l'autorise. Et ou alors, vous pouvez éventuellement mettre la pause et vous enregistrer ce qu'il y a écrit. D'accord? Avec votre voix. Donc voilà. Donc je vous la laisse bien en face pour que vous puissiez mettre la pause. Et puis zoomer, du moins, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, si vous avez du mal à faire tout ça, que c'est trop flou, que soit, vous me le dites en commentaire ou en privé et je vous l'envoie en photo. Voilà. Pour vous. Ok. Donc maintenant, on va passer donc au choix. Donc c'est des tirages à choix que je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de février 2025, pour ceux qui ont choisi le premier choix et le deuxième choix. Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois de février 2025. Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois de février. Ok. Alors, vous avez... Ah bah voilà, super, vous avez deux choix. Donc, c'est parfait. C'est ce que je voulais, de toute façon. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, je vais vous donner deux petites cartes. Voilà. Donc, pour le premier choix, ceux qui auront choisi le premier choix, du coup, là, on retrouve encore la montagne. Hein, voilà, la montagne, la cascade d'eau, voilà, les lumières différentes. Voilà, et peut-être là, c'est peut-être, on dirait, des trucs totems. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Donc, ça peut être ça, pour le premier choix. Et le deuxième choix, du coup, vous avez le volcan. Ou alors des couleurs spécifiques, le rouge, le bleu, le noir, voilà. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Soit vous choisissez le choix que vous voulez par rapport à la petite carte que je viens de vous montrer, soit par rapport aux cartes qui est ici, ou soit par rapport à votre intuition. Soit par rapport aussi à une question que vous posez, celle-là pour la première question, celle-là pour la deuxième question, ou alors une seule question pour les deux, ou alors vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est à vous de voir. Et je vous laisse choisir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la cascade d'eau, avec les montagnes, pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc ça peut être un ou deux aussi. Hein. Donc, alors, ça vous dit quoi? Reproche. Oula. On vous fait des reproches, ou alors c'est vous qui faites des reproches, parce que vous êtes énervé. Vous vous agacez. Ok. Alors, peut-être que du coup, vous vous posez peut-être une question, vous dites, est-ce que c'est moi le problème? Mais là, on vous dit, bah, c'est comme si c'était oui au final, parce que c'est vous qui faites des reproches. Ou alors, ça peut être l'inverse, vous en avez marre des reproches des autres, ça vous met les nerfs en pelote. Ok, alors, on va regarder ce que ça vous dit au niveau des guides. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que pour ces cartes-là, vous avez votre âme, vous avez les guides
et l'entité. D'accord? Donc, moi, je vais juste vous expliquer les guides, parce que le reste, on verra ça plus tard. Je ne peux pas vous faire l'âme et plus l'entité, ça fait une vidéo trop grande. Et puis, j'ai pas envie que vous lassiez au bout d'un moment. D'accord? Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous me le dites. Vous allez dire, voilà, Zazie, tu m'as lu les guides, mais moi, j'aimerais bien avoir aussi l'âme et l'entité. D'accord? Ok, donc les reproches, qu'est-ce que ça peut vous dire? On va regarder. Peut-être aussi des reproches. Ah, je viens d'y penser là. Peut-être aussi des reproches que vos collègues font. Ou alors des reproches des personnes autour de vous qui sont toxiques aussi. Sont toxiques pour vous. Reproches. Hop. Ou alors c'est vos guides qui vous reprochent quelque chose. Je ne sais pas. Et ça me vient comme ça. Bon, on va voir. Donc pour les reproches, ça vous dit. Tes guides. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Ok. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et oser. Oser peut-être de dire les choses, d'accord? Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses que tu souhaiterais. Voilà, d'où encore le blocage. Ne t'en veux pas. Sois indulgent ou indulgente envers toi. Tu ne vas pas les lâcher, tu auras par la suite davantage de temps pour déterminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps. Ah, quoi, je sais pas, mais voilà, ça vous dit ça. Et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure. Sois bienveillant ou bienveillante. La seule exigence que l'on t'invite à avoir. D'être simplement toi-même, confiant ou confiante et sûr de toi. Tu peux le faire. Tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prête. Ah, on vous dit que vous êtes prêt ou prête par rapport à une situation ou par rapport à votre question que vous posez ou peut-être par rapport à votre indépendance par la suite. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie, donc après, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on vous dit d'avancer, de y aller, de oser, de vous dire, voilà, moi, il faut que j'ai envie de faire ça, je vais le faire, mais en contrepartie, il faut que vous fassiez ça aussi. Ça peut être ça. Et du coup, on vous fait des reproches et machin. Et là, on vous dit du coup d'avancer et de ne plus reculer par rapport à tout ça. Pour ceux qui ont choisi le volcan, alors ça vous dit quoi? Effet miroir. Ah, on revient encore par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre personne, que vous voyez des choses et que vous ne voyez pas. Et du coup, c'est un peu l'effet miroir. C'est comme si que l'autre personne vous montre peu importe qui, hein, ça peut être votre chéri, parents, famille, amis, boulot, enfin voilà, ce que vous voulez. Voilà, disons ce que vous vivez surtout. Et du coup, là, les personnes font des choses que vous faites, que vous ne voyez pas. Et du coup, on appelle ça l'effet miroir. D'accord? Alors, on va regarder ce que ça vous dit par rapport à vos guides. Et si vous n'y croyez pas aux guides, bah tant pis. C'est chacun a ses croyances. Alors, c'est un E que je veux. Alors, effet miroir, voilà. Tes guides. Ça vous dit, tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Ah, peut-être il y a des choses que vous n'avez plus besoin.
Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Peut-être que vous n'avez pas vu tout de suite maintenant de ce qui se passe. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Waouh! Eh ben dis donc. Eh bien, au contraire, vous avez une bonne carte positive, une très bonne carte positive. Et du coup, bah, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Donc, tant mieux. Donc, peut-être que ce blocage est fait pour l'instant exprès pour qu'après, vous vivez quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, vous avez le bonheur. Hein. Mais c'est génial. Hein. Mais c'est trop bien. Ok. Bon, on va regarder du coup avec les petits mots que j'ai fait moi-même. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Au contraire, en fait, c'est comme si que là, vous tombez pour quelque chose, mais après, vous allez renaître pour autre chose. Enfin, renaître. Disons que vous allez revivre autre chose de mieux, du moins. Un renouveau. Un renouveau qui arrive, du moins. Ok. Alors, vous avez eu l'obscurité. Peut-être que du coup, en ce moment, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être trop dans l'obscurité. Il va falloir peut-être un peu de ne pas penser à de mauvaises choses. Peut-être que du coup, en ce moment, vous pensez à des mauvaises choses, à des mauvaises pensées par rapport à ça. Vous vous enfermez dans votre coquille et vous vous mettez dans le noir complet. Et plus vous vous mettez dans le noir avec des questions, enfin pas des questions, mais des réponses négatives, plus vous allez dans l'obscurité. Et c'est pas bien. Il faut que vous essayiez de vous remonter la pente, même si c'est hyper dur. Il faut remonter la pente et de vous dire que tout ce qui va se passer, ce qui se passe en ce moment, c'est temporaire. Et après, vous allez avoir autre chose de beaucoup mieux. Ça va être mieux pour vous. Essayez de ne pas tomber dans l'obscurité, du moins. Si vous l'êtes déjà, essayez de remonter la pente. Je sais que c'est difficile à dire, c'est difficile à faire et facile à dire, je sais. Mais essayez de ne pas tomber dans l'obscurité. Et si vous l'êtes vraiment, essayez de remonter la pente. D'accord? Essayez de lâcher prise déjà et de remonter après petit à petit. D'accord? Et je pense qu'il n'y a que ça qui pourrait vous aider. Et du coup, la famille avec vous et la famille des amis autour de vous qui vont peut-être vous aider à répondre à vos questions par rapport à tout ça. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu enfoui dans vos pensées et du coup, vous ne savez plus où donner les têtes, vous ne savez plus quoi faire en fait. Vous êtes perdu, du moins. Voilà. Mais n'allez pas dans l'obscurité, effacez cette obscurité, d'accord ? Voilà, vous devez l'effacer l'obscurité et vivre la vie à pleines dents. Voilà, voilà. Ok, ok. Bon, écoutez, j'espère que vous avez compris les messages. J'espère que vous avez aimé ce mode de fonctionnement avec mes cartes. Dites-le moi en commentaire. Et du coup, je vous retrouve maintenant au mois de mars, mais je ne sais pas ce que ça va donner parce que je me fais opérer le 11 mars. Donc, je ne serai pas bien du tout. Et je vais voir avec une personne du coup que vous connaissez déjà, voir si elle peut m'aider. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.